Alléluia. Excellent est son nom. Excellent est sa force. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Excellent est son nom. Excellent. Excellent est ta force. Excellent. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Excellent. Excellent est ton nom. Le Dieu excellent. Excellent est ta force. C'est toi que je veux louer ce matin. Ah, dans ce lieu. Excellent, 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 excellent. Excellent est ton. Oh, oh, oh. Tu es merveilleux. Tu es excellent, 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 excellent. Excellent est ta force. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Glorieux est ton nom. Glorieux est ta force. Glorieux. Une dernière fois, glorieux. Glorieux est ton nom. Glorieux est ta force. Dieu, tu es glorieux. Seigneur, tu es excellent. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu excellent? Fais monter pour le Dieu excellent. Que tous ceux qui respirent le louent, le célèbrent, l'acclament ce matin. Amen. Tu es digne, tendre Père. Alléluia. Nous te bénissons. Alléluia. Merci Père. Merci pour ce moment. Merci pour cette convocation. Merci pour ce dimanche de plus. Merci pour ce service. Merci. Seigneur, nos louanges, nous voulons t'offrir ce culte. Nous voulons recevoir la part que tu as à nous donner au travers de la parole. Nous sommes là pour toi. Nous t'honorons. Merci de nous avoir attirés. Et tu as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, sont réunis en ton nom, tu es là. Nous apprécions ta présence. Nous aimons ta présence. Nous célébrons ta présence. Nous honorons ta présence. Nous sommes conscients que tu es là par ton esprit au milieu de nous. Alléluia. Tu es digne de recevoir. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Nous voulons dire, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Oh mon Dieu, ce matin je veux dire, je ne laisserai pas les oiseaux te chanter, je ne laisserai pas les chaises te le dire, je ne laisserai pas mon voisin te le dire, d'être loué. Mais de tout mon cœur je veux dire que tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Oh mon Dieu, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne, oh oui, toi seul, d'être loué. Oh oui, tu es digne, toi seul est digne. Ah, ce matin, nous voulons te recommander notre sort.
Nous voulons nous abandonner entre tes mains, entre les mains de celui qui est digne de recevoir les honneurs, digne de recevoir la gloire, digne d'être élevé, d'être loué. Oh, tu es digne, oh, tu es digne de recevoir la gloire. Oh mon Dieu, tu es digne d'être loué. Je veux chanter, oh oui, tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton saint. Je veux chanter. À moi je veux. Ce matin je veux. Dans cette assemblée je veux me distinguer par la qualité de mon adoration. Je veux me distinguer par ma qualité de la louange. Je veux me distinguer par la qualité de mon cœur. Je veux me distinguer par la qualité de ma disposition de cœur. Je veux chanter. Oh mon Dieu, je veux louer. Daro, je veux. Y a-t-il quelqu'un pour chanter les louanges de Jésus? Y a-t-il quelqu'un pour le louer? Est-ce qu'il trouve parmi nous des adorateurs? Est-ce qu'il trouve parmi nous des hommes et des femmes qui veulent le chanter? Brados, galoche. Ah, je ne peux pas me taire. Non, non, non. J'élèverai la voix pour te chanter, pour te chanter, pour te chanter. Vous tous, habitants de la terre, à chanter en l'honneur de son nom. Faites retentir vos louanges. Je veux. Ah, je veux louer ton sein. Je veux chanter. Oh, je veux chanter. Abrados kalamaye bradalia. Je veux chanter. C'est un protocole d'accès à Dieu. C'est le protocole pour déclencher le mouvement divin. Dieu siège au milieu des louanges. Il siège, il prend plaisir, il trouve sa place, il est à l'aise lorsque son peuple le loue. À ce matin, Seigneur, sois à l'aise. Oh, nous t'accueillons, nous te recevons, nous te chantons, nous te célébrons. Brados Galebaro, je veux louer ton sein. Y a-t-il quelqu'un pour élever la voix? Là où tu es, élève ta voix. Fais monter des louanges. Fais monter des louanges. Célèbre-le. Prends ce moment pour lui dire merci pour ce temps spécial. Dis-lui merci pour sa présence au milieu de nous. Célèbre-le. Célèbre-le ce matin. Ouvre ta bouche et reconnais sa présence. Reconnais sa prééminence. Reconnais, oh, qu'il est Dieu, omniprésent, omniscient, omnipotent. Le Dieu 3 fois saint, le Dieu qui se suffit à lui-même. Il n'avait pas besoin de toi ni de moi, mais par amour, il nous a créés à son image, créés à sa ressemblance. Par amour, il nous a donné la domination. Par amour, il a fait de nous son peuple. Par amour, il a fait de nous ses enfants. Par amour, il a effacé nos transgressions. Il a effacé
effacé nos péchés, il a effacé notre passé. Par amour, il ne se souvient plus de tes méfaits. Par amour, il est un Dieu d'amour. Son amour ne s'explique pas. Alors, ce matin, cet après-midi, prends et saisis cette occasion pour lui exprimer ta reconnaissance. Père, je te suis reconnaissant. Père, je te suis reconnaissant. Merci parce que ce matin, tu as renouvelé le souffle de vie. Ce matin, tu as fait de moi cette graine de sénévé. La Bible dit qu'elle est la plus petite des semences, mais elle monte et elle devient plus grande que tous les légumes. Ses branches poussent afin que des oiseaux viennent ici abriter. Seigneur, nous sommes cette graine de sénévé, et de nous sortiront des fruits pour l'Occitanie, de nous sortiront des fruits pour Toulouse, de nous sortiront des fruits en 2025. Nous te bénissons, Seigneur, nous t'honorons, nous te célébrons. Merci, merci, oh mon Dieu. Alléluia, alléluia. Merci Père, merci pour ce matin de plus, ce dimanche de plus. Nous ne voulons pas banaliser ta fidélité. Ce n'était pas un acquis. Tu n'étais pas obligé de le faire. Tu ne nous dois rien, tendre Père. Merci de ce que nous sommes encore sur la terre des vivants. Merci. Nous te bénissons. Nous t'honorons. Inspire maintenant ce moment. Conduis ce moment. Seigneur, parle-nous, édifie-nous par ton esprit. Envoie ta parole. Tu as dit, Seigneur, que l'évangile est une puissance. Envoie ta parole, Seigneur. Elle contient, elle transporte une puissance. La seule qui est capable, Seigneur, de convaincre les hommes de péché, de justice et de jugement. Seigneur, envoie cette parole qui restaure, qui guérit, qui édifie, qui fortifie, qui consolide notre foi, qui nous affermit, qui nous fait croître en toi. Merci Père. Inspire toutes choses pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer sa majesté? Est-ce qu'on peut acclamer sa majesté? Bien-aimé, tu peux faire mieux que ça. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. À sa présence ici, à sa parole maintenant, à son esprit parmi nous. Amen, amen, amen. Pour mon frère et pour ma sœur, pour la famille spirituelle que tu m'as donnée, pour l'église triomphante et glorieuse, pour la lumière qui brille en nous, pour tes desseins enfantés, pour cette saison spéciale où nous allons manifester Christ notre vie. Nous te sommes reconnaissants. Merci Père. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Prenons le temps. C'était bien la louange, hein? On dirait que tu t'es un peu lâché au deuxième culte. C'est comme ça qu'il faut faire, mon ami. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos chantres? Que Dieu vous bénisse. Et nous rendons grâce pour nos musiciens. On bénit Dieu pour eux. C'est une grâce. Toi, tu ne sais pas jouer d'un instrument. Donc, rends grâce à Dieu pour leur vie. Ils nous bénissent chaque dimanche.
savez, il y a des endroits où les musiciens, à la fin du culte, il faut leur signer un chèque ou leur donner une enveloppe. Hein. Ah oui, ah oui, ah oui. Je viens jouer chez toi si tu me payes. Mais nous avons la grâce d'avoir des excellents musiciens. Alléluia. Donc, tu vois, de temps en temps, si tu as envie de faire une offrande, tu vois, en plus de ta dîme, hein, en plus de tes offrandes, ils sont là. Va semer dans la vie de nos musiciens et de nos chantres. En tout cas, moi, je vais le faire bientôt, par sa grâce. Alléluia. Ouais, comme ça, vous allez tous avoir envie d'apprendre un instrument et de devenir musicien à ICC Toulouse. Gloire à Dieu, prends place dans sa présence. Prends le temps de saluer encore ton voisin, ta voisine. Seigneur, merci. Alléluia. J'ai vu qu'on a diffusé les images pendant les annonces, mais j'aimerais qu'on puisse encore le faire. Pour notre soirée de prière de vendredi, Dieu nous a fait du bien. Nous avons pris le temps de prier pour des sujets importants. Nous étions plusieurs sur cette plateforme et nous avons intercédé pour que Toulouse et l'Occitanie soient une terre fertile, une terre dans laquelle tu vas semer en 2025 et tu vas récolter. Alléluia. Nous avons prié pour le travail, pour l'orientation professionnelle, pour les études, pour la réussite dans les études, la réussite aux examens, pour la concentration, pour que celui qui avait volé ton intelligence, lâche ton intelligence au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié et Dieu nous a fait grâce et nous croyons qu'il a exaucé au nom de Jésus. Et hier, nous avons continué, c'était le programme To Win Toulouse, un merveilleux programme, une très belle initiative et je crois que ce programme sera une référence dans les prochaines années. Voilà, donc nous avons eu un merveilleux temps ici. Qui était là? Merci. Qui n'était pas là? Tu étais où? Tu n'as pas voulu lever la main. J'ai dit qui n'était pas là? Lève ta main. Ils vont dire le pasteur, il est stressant quand même. Hein? Ok. Donc gloire à Dieu, on acclame le Seigneur pour tous les intervenants. Nous avons eu des intervenants de qualité, des professionnels. Non, franchement, c'était riche. Une journée riche. Et j'aimerais vraiment prendre le temps de dire merci à l'initiateur, le visionnaire, parce que ce n'est pas toujours nous qui proposons tout. Hein. Nous, on est réceptifs et on est connecté à l'esprit. Quand on sent qu'un programme est le bon, on donne notre accord, on appuie, on soutient et on est là. Mais le visionnaire de ce programme, c'est notre frère Ad. Il n'aime pas ça, hein, mais comme il fait parfois aussi des choses ici, moi aussi, je vais l'afficher. Hein. Hier, il nous a donné les 11 R et à chaque fois, il dit, bon, je ne serai pas long. Hein, mais quand vous entendez Adébissi dire, je ne serai pas long, c'est là qu'il va développer, il va aller en profondeur. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre frère Adébissi? Nous avons ici des hommes de valeur, hein. Ah oui, hein. Ils sont là, ils sont simples, mais ils sont denses, ils sont des professionnels. Hey, on est bénis d'avoir de tels hommes et il faut savoir appuyer ce genre de programme. Et malheureusement, parfois, je trouve que nous n'honorons pas, nous ne savons pas honorer les grâces que nous avons dans la maison. Et ce sont des personnes de l'extérieur qui viennent nous dire que franchement, ce programme, waouh, super, c'est la première, ok. Nous avons même une personne qui est venue, elle a intervenu pendant les sessions et elle n'est pas de l'église, c'est une ancienne DRH. Elle a trouvé ce programme tellement intéressant et elle est venue, elle nous a partagé son expérience et franchement, c'était riche. Nous avons été bénis. Et ceux qui étaient là, ils ont reçu une grâce spéciale. Je suis désolé, hein.
Voilà, c'est ceux qui étaient là. Bon, toi, ça sera pour la prochaine fois, par la grâce de Dieu. Ok, ne te fâche pas, c'était... On bénit Dieu pour tout ce qu'il fait dans sa maison. Voilà, est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Amen. La semaine dernière, j'étais à Rouen et franchement, ça fait du bien de sortir. Ça fait du bien de voir ce que Dieu fait dans la famille ICC. Et j'ai été agréablement surpris par la ferveur que j'ai trouvée là-bas, l'enthousiasme que j'ai trouvé. Ils n'ont peut-être pas les mêmes infrastructures. Leur auditorium est petit pour la ville de Rouen. Mais le pasteur Lucas et pasteur Marie-Ange font un superbe travail là-bas en Normandie. Ils ont pris la Normandie. Nous avons une église au Havre, une église à Caen. J'ai découvert qu'on avait une église à Cherbourg, tout au bout là-bas, vers l'Atlantique, Cherbourg. Waouh! On a une église à Évreux. Et j'ai trouvé là-bas des gens vraiment fervents. J'étais pas bien du tout. Je suis parti à ce programme par la foi. J'ai dit, Seigneur, vaille que vaille, j'y vais. Si tu dois m'humilier là-bas, je ne sais pas de quoi je vais parler. J'avais mal au crâne, pas le temps de me concentrer ni rien. Mais j'ai vu la grâce de Dieu, Le samedi, c'est eux, les jeunes, qui m'ont littéralement, ils ont porté le programme. Il y avait une telle ferveur, ils se sont mis devant. Ils ont fait la DCA. Hey, c'était puissant. Donc, moi qui étais, d'un coup, j'étais tellement fatigué, j'ai senti une force me porter. Waouh! J'ai compris pourquoi le PP a installé ce programme. Ouais. Il y a atmosphère et atmosphère. Bon, je trouve que parfois à Toulouse, bon, gloire à Dieu, je ne dis rien. Alléluia! Alléluia! Alors, le sujet du message de l'apôtre, notre père dans la foi, le pasteur Yvon, l'apôtre des églises Impact Centre Chrétien, le visionnaire avec son frère, pasteur Yves. Le titre de son dernier message, c'est « 4 ingrédients qui nous préparent au réveil ». Il a parlé de 4 ingrédients, mais je crois qu'il n'a pas pu développer les 4 ingrédients. Mais parmi ces ingrédients, il a parlé de la soif et du ras-le-bol. Le premier ingrédient, il a dit, ça commence par la soif. Il a dit, le réveil n'est pas enclenché tant que les hommes sont satisfaits. La satisfaction est même un frein quand tu es dans le contentement, quand tu te dis, ah, c'est bon, on a déjà assez fait. Alors là, c'est un frein au réveil. Au contraire, nous devons être totalement insatisfaits au point de crier à Dieu en lui disant, Père, nous te supplions. Père, ne nous laisse pas là où nous sommes. Père, ne nous laisse pas comme nous sommes. Nous te supplions, nous voulons plus. Parce que lorsque nous lisons la Bible et que nous voyons la vie de Jésus, ce que les disciples aussi ont pu faire. Quand nous regardons à cela et que nous comparons avec notre réalité d'aujourd'hui, parfois on se dit, mais est-ce que c'est le même évangile? Est-ce que c'est la même Bible? Est-ce que... on se demande, parfois je suis désemparé, je dis Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un décalage et ça doit changer. Dis avec moi, ça doit changer. Et dis avec moi, ça va changer. Dis-le comme un homme ou une femme de foi, s'il te plaît. Ça va changer. Ah, mon ami, il y a une différence dans la manière de dire les choses. La foi, il faut la ferveur. La ferveur. Dis encore avec moi, ça va changer. Ça va changer. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ouais.
Pour ma part, en tout cas, je ne sais pas pour toi, moi je ne suis pas satisfait, je ne suis pas satisfait. Je me sens tellement concerné par cela. Je ne suis pas satisfait, je me dis le compte n'y est pas, Seigneur. Je sens cette insatisfaction en permanence, Seigneur, il faut plus. Nous voulons te voir, nous voulons t'expérimenter. Nous voulons que tu sois visible. Je ne suis pas rassasié. Il faut que le Christ soit pleinement vu en moi. Je dois le manifester. Il doit être formé en moi. Tu vois, on veut voir Dieu. On veut le voir. Il faut qu'à travers de toi et de moi, ceux qui doutaient de Dieu puissent croire en Dieu désormais. Nous devons dissiper le doute de ceux qui doutent de Dieu au travers de notre vie. Alléluia. Il n'y a pas de gloire, bien-aimés, quand les ténèbres continuent de nous malmener. Il n'y a pas de gloire quand les opprimés sont toujours opprimés, quand les captifs sont toujours prisonniers, quand les malades sont toujours et encore malades, quand les démonisés trimballent leurs démons même à l'église et pendant qu'ils dansent, les démons aussi dansent avec eux. Il n'y a pas de gloire à cela. Il n'y a pas de gloire à venir à l'église lorsque ta vie n'est pas réellement transformée, que tu n'es pas passé par la véritable conversion, là où on commence à marcher par l'esprit et non par la chair. Il n'y a pas de gloire quand le Saint-Esprit n'opère pas en toi. Il n'y a pas de gloire à cela. Venir à l'église ne veut rien dire. Se dire chrétien ne veut rien dire. Se dire croyant ne veut rien dire, bien-aimé. Il n'y a pas de gloire. Tu es chrétien, mais quelle est la différence avec le païen? Parfois, tu n'as pas vaincu la chair, tu n'as pas vaincu les passions du monde, tu n'as pas renoncé aux œuvres mortes, tout comme le païen. Il est écrit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ouais. Mais nous sommes encore dans les désirs charnels, les désirs de la chair. Oh, tu me diras, est-ce qu'on peut vraiment vaincre les désirs de la chair? Je te dis oui, mon ami, oui. Nous sommes des témoins vivants. Oui, tu peux vaincre. Tu peux discipliner, crucifier ta chair. Tu peux la crucifier, tu peux la voir crucifiée à la croix. Parce que lorsque Christ était à la croix, il était crucifié. Et bien c'est comme tu dois te voir pareil. Tu dois voir le vieil homme, ton vieil homme, la chair, avec ses passions et ses désirs, crucifié. Le monde parfois se moque de nous parce que le monde ne voit aucune différence. Ils sont aussi déprimés que nous. Ils sont parfois aussi stressés que nous. Ils sont aigris, amers. On voit trop de gens aigris, amers dans la maison de Dieu. Ils ont parfois même plus d'argent que toi. Il n'y a rien, en fait, il n'y a rien. Pourquoi ils auraient envie de devenir chrétiens? Ils ne nous respectent même pas souvent. Ah, je dis, Seigneur, ça ne peut pas continuer comme ça. En cette saison, ça ne peut pas continuer comme ça. Quelqu'un dit Amen. Psaume 10, 13. Je lis la parole de Dieu. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Est-ce que tu peux répéter? Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Ah Seigneur, ne laisse plus le méchant dire, mais où est donc leur Dieu? Ne permets plus aux méchants de le dire, Seigneur, ça doit cesser. Il faut que tu donnes gloire à ton nom, Seigneur, dans cette génération. Alléluia. Alléluia. La Bible dit ceci, bien-aimé, au sujet de Jésus, parce que parfois la question c'est quel Jésus nous présentons au monde? Quel Jésus? Parce que nous avons dit, nous allons manifester
Christ, notre vie. Il ne faut pas que cela soit un slogan. Non, c'est une réalité. Dieu envoie la parole et elle annonce ce qu'il est sur le point de faire et d'accomplir. À chaque fois qu'il a envoyé sa parole, nous avons vu, quelque temps après, la parole agir avec efficacité. Il envoie toujours sa parole. Elle révèle ce qu'il va faire en 2025. Il est dit que tu vas manifester Christ, ta vie. C'est le chemin que nous prenons tous. Mais quel Jésus nous présentons? 1 Jean 3, 8. Au nom de Jésus, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. C'est ce que nous voulons, bien-aimés. Nous voulons l'apparition, nous voulons l'émergence d'hommes et de femmes qui, comme Jésus, sont des destructeurs, des démolisseurs des œuvres du diable sur la terre. Dis Amen. C'est ce genre de personnes que nous voulons. Luc 10, 19, qu'est-ce qu'il est écrit? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ah, c'est ça, c'est ça. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir, exousia, le droit légal, la permission, la capacité. Tu as le droit légal. C'est une procuration. Voici, je vous ai donné. Parce que moi, je l'ai fait. Jésus, c'est le modèle par excellence. C'est l'homme tel que Dieu l'a toujours rêvé. Il a montré l'exemple. Alors, manifester Christ, ma vie, c'est faire ce que Jésus a fait, bien-aimé. C'est possible. La Bible est vraie, bien-aimé. La Bible est vraie. Exousia, il nous a donné ce droit légal. Tu dois stopper les serpents, les scorpions, la sorcellerie, les œuvres des ténèbres. Tu dois les stopper, tu dois les arrêter. Tu as le droit légal pour le faire. Et toute la puissance de l'ennemi, il a dit toute la puissance, toute la puissance. Bien-aimé, c'est toute la puissance. Partout, en France, en Afrique, partout, tous les pays. Parce que tu vas dire, oh non, là-bas c'est chaud, dans tel pays c'est chaud. Oh, là. Non, il a dit toute la puissance, toute la puissance, toute la puissance. Tu traverses les frontières, ça ne change pas, bien-aimé. Alléluia. Eh oui. Et cette puissance de Dieu, elle doit être démontrée au travers de l'Église. Parce que seule l'Église a reçu le mandat pour stopper les œuvres des ténèbres. La lumière de Dieu brille dans son Église, brille au travers de toi, brille. Nous sommes la lumière du monde et la lumière est capable de stopper les ténèbres au nom de Jésus. Alléluia. Ouais. Tu portes cette lumière en toi, la lumière de Dieu. Elle doit briller. Laisse-la briller. Tu es une lumière. Laisse-la briller. Laisse-la briller. Laisse-la briller. Partout où tu vas, tu apportes cette lumière. Tu apportes la vie. Tu apportes la victoire. Tu détruis, tu repousses les ténèbres, l'obscurité, les œuvres des ténèbres. Oh oui. Oh oui. Quelqu'un dit Amen. Il faut que Dieu fasse de nous ses instruments pour changer les nations. Des hommes et des femmes qui témoignent de l'amour et de la fidélité de Dieu. Des hommes et des femmes qui rentrent dans la catégorie de ceux qui démontrent. Ce sont des démonstrateurs. Ils démontrent, ils apportent des preuves de l'existence, de la vérité, de la réalité de Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ, si tu veux le voir, il est visible. Regarde-moi agir, regarde-moi vivre, regarde-moi opérer. Parce que comme il a opéré, moi aussi, je vais opérer en 2025.
C'est comme ça que je le manifeste. Acte 1:8, que dit la Bible? Au nom de Jésus. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Oh, vous recevrez quoi? Vous recevrez quoi? Une puissance. Une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez des témoins, bien-aimés, des témoins. Il n'y a pas dit des chrétiens, des croyants, des religieux, des témoins. Témoins. Un témoin, il témoigne. Je suis un témoin. Alléluia. Il y a des guérisons qui doivent devenir la règle et non l'exception. Je vous le dis, les amis. C'est ce que nous allons voir dans le nom de Jésus. Il y en a assez d'entendre des témoignages de gens qui sont vaincus, qui sont frappés par la maladie. Nous voulons entendre des témoignages de guérison instantanée. Là où les médecins n'ont plus d'emprise. Parfois, je suis écœuré d'entendre des gens, mais je souffre dans mon corps, je souffre dans ma chair. J'ai pris des médicaments, ça ne change rien. Les médecins eux-mêmes sont désemparés, ils ne savent pas, ils trouvent pas. On m'a donné des calmants, mais ça ne me calme même pas. Voyez, c'est lorsque la médecine ne peut plus rien faire, les médicaments ne peuvent plus rien faire, que nous pouvons prendre le relais, prier et que les gens soient guéris. C'est ce qui va se passer au nom de Jésus. C'est ce qui va se passer. Les esprits impurs, les démons doivent être chassés. Ils doivent quitter les corps, ils doivent libérer les corps, ils doivent déguerpir. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est l'habitation du Dieu vivant. Il ne peut pas y avoir de cohabitation. Non. Moi, je ne peux pas transporter un démon. Il ne peut pas. Bien-aimé, il faut arrêter ça, enfant de Dieu. Qu'un enfant de Dieu chargé de démons, même quand on te regarde là, si on voit le démon s'agiter sur ton visage, c'est pas normal. Tu es libre en Jésus-Christ. Il faut les dégager, déloger au nom de Jésus-Christ. Voilà. Moi, je me suis délivré, auto-délivré. J'ai pris ma main. J'ai imité le pasteur Yvon. Il m'a dit, c'est comme ça qu'il a. J'ai pris ma main. J'ai fait ça au nom de Jésus. S'il y a un esprit mauvais, un démon de l'enfer, j'ai fait ça au début de ma conversion. Dégage, quitte mon corps. Dégage au nom de Jésus. J'étais jeune dans la foi. Et puis, ils sont partis. Et pourtant, on était chargés. Nous étions chargés. Chargés. Ce n'est pas une histoire de pasteur, bien aimé. C'est une histoire de foi. Pas une histoire de pasteur. Nous voulons construire des hommes et des femmes solides dans la foi. Pas des hommes et des femmes dépendants des pasteurs, des bishops. Non. Solides dans la foi, solides, enracinés en leur Dieu, confiants en leur Dieu. Ouais. Qui savent se lever dans la prière lorsqu'il faut prier. Ouais. Alléluia. Le titre de mon message, c'est Manifeste Christ ma vie. 3 vérités sur son ministère. Manifester Christ ma vie. 3 vérités sur son ministère. Je ne serai pas long, les amis. Et là, mon frère Adébissi dit, pasteur, je fais comme toi. Non, réellement, je ne serai pas long. Nous allons regarder à Jésus. Parce que nous voulons le même standard, le même standing, pas en deçà. Non, le même standard. La manière dont il a opéré, c'est possible dans cette saison d'opérer de la même manière. Sa gloire sera visible en 2025. Alors on va regarder son mode opératoire et on va découvrir quel était son secret. 3 vérités sur son ministère. Prenons le passage de Luc à partir du verset 6 et nous allons lire jusqu'au verset 19. On écoute la parole. Il arriva un autre jour de sabbat
que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait, il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées. Et il dit à l'homme qui avait la main sèche... Mais quoi? Il connaissait leurs pensées. Répète encore, Mais il connaissait leurs pensées. Ok. Et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors, promenant ses regards sur eux, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il le fit et sa main fut guérie. Et sa main fut Guérie. Tu peux répéter encore? Il le fit et sa main fut guérie. Tu peux répéter encore? Et sa main fut guérie. Waouh. Ok. Continue. Ils furent remplis de fureur et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscario, qui devient traître. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau, où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Alléluia. Est-ce que tu peux me relire le verset 12 aussi? En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Tu peux répéter encore? En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Alléluia. Alléluia. 3 vérités sur le ministère de Jésus. La première vérité, c'est qu'il guérissait les malades et il était connu pour cela. Il guérissait les malades et il était connu pour cela. Et donc, plusieurs cas avérés de guérison avaient été attestés, avaient été signalés. Même les scribes et les pharisiens ne remettaient pas cela en question. Ils savaient et ils ne le contestaient pas. Ils étaient là pour le surveiller afin de voir s'il allait guérir le jour du sabbat parce qu'il cherchait quelque chose pour l'accuser et dire qu'il n'a pas respecté la loi religieuse. Mais Jésus a fait fi de cela. Il a guéri cet homme et il guérissait les malades pour manifester l'amour, la miséricorde et la compassion de Dieu. Alléluia. Oui. La Bible dit dans Matthieu 14, 14... Au nom de Jésus, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Il fut quoi? Il fut ému de compassion. Il fut ému de compassion. Il fut ému de compassion. Lorsqu'il a vu cette foule devant lui, ému de compassion. Quand il a vu cette foule, il n'a pas vu juste des hommes et des femmes. Il a vu des gens qui souffraient, des malades, des démonisés, des gens avec des problèmes. Et il était ému de compassion. Bien-aimé, la souffrance des gens ne doit pas nous laisser indifférents. Et lorsque nous sommes animés de la compassion comme Jésus, alors Dieu t'accordera le don et la capacité pour être la réponse et pour prier pour les malades et les malades seront guéris. Parce que cette compassion va te pousser à fléchir les genoux devant le trône de Dieu et à dire à Dieu, mais non, mais non, mais non, c'est un enfant de Dieu, il te sert, il est dans ta maison, Père, tu ne peux pas permettre qu'il soit malade, non, non, tu ne peux pas le laisser souffrir dans sa chair, dans son corps, non, tu es mort à la croix, tu as pris nos maladies, tu les as portées, nos souffrances, afin que nous soyons guéris, la santé divine existe, Père, s'il te plaît, ta grâce,
Tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier. Parfois, je suis révolté contre quand j'entends, mais c'est pas normal. Un frère bien qui aime Dieu, qui n'a aucun problème, en pleine santé, subitement, c'est comme si on lui avait lancé un projectile. Dis non, Seigneur. Non, 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 non. Alléluia. Alléluia. Tu vois, il y a des moments où tu dis, Seigneur, les médecins ont échoué, mais s'il te plaît, toi, tu es le Dieu de l'impossible. Tu n'as jamais échoué, tu ne peux pas échouer. Fais quelque chose, prends le relais. Étends ta main, étends ta main. Étends ta main. Alléluia. C'était ça le ministère. L'une des caractéristiques du ministère de Jésus. D'ailleurs, vous voyez, cela a été annoncé par les prophètes et les prophéties que ce Messie, Jésus, guérirait les malades. Donc ce n'était qu'une confirmation. Tu vois, c'est ce qui devait le suivre. C'est ce qui devait accompagner son ministère. C'est un ministère de guérison. Guérison. Ésaïe 35, 5 à 6 dit ceci. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. C'est ça qui était annoncé au sujet de Jésus. Lorsqu'il guérissait, c'était le signe de la victoire de Dieu en action, la victoire sur le mal, la victoire sur la maladie, la victoire sur la mort. Chaque fois qu'il guérissait, c'était une manifestation en fait de l'œuvre de la croix à chaque fois. Et la toute première guérison de Jésus est rapportée dans la parole. Ça se passe à Capernaum. Il est dans une synagogue. Vous connaissez certainement cette histoire. Et dans cette synagogue, Jésus est en train d'enseigner. Les gens sont étonnés par son autorité. Ils se disent, mais qui lui donne cette autorité avec laquelle il enseigne? Ils sont étonnés. Et là, dans cette synagogue, il y a un homme possédé par un esprit impur qui crie, Marc 1, 23. Au nom de Jésus, il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ?» Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant de grands cris. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine ?» Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Les amis, c'est ça le modèle. C'est ça le modèle. Non, on ne doit pas être en deçà. On ne doit pas être... Non, c'est le standard, c'est ça. Tu veux manifester Christ, ta vie, c'est ça. C'est ça. J'aime bien, hein? Il a juste prié. Tais-toi. Sors. Alors que nous, au nom de Jésus, je te chasse. À la fin, tu es même fatigué, quoi. Tu dois enlever ton pull, tu dois... Non, Seigneur, ça doit changer. Jésus a dit, il a dit, esprit impur, tais-toi, sors de cet homme. Sors. Il a obtempéré, il n'a pas discuté, il est parti sur le champ. C'est la norme, bien-aimé. Ça ne sera plus l'exception dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Des miracles t'accompagneront désormais au nom de Jésus. Des guérisons nous accompagneront en 2023 au nom de Jésus.
La deuxième vérité, c'est que Jésus parvenait à lire dans les pensées des hommes. Waouh! La Bible dit qu'il connaissait leurs pensées. À ce niveau-là, bien aimé, ça ne plaisante plus. Là, c'est de la haute spiritualité. C'est une dimension spirituelle où quand tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit te permet de discerner même les pensées du cœur. Ah oui. Tu peux me dire quelque chose, mais l'Esprit me fait entendre autre chose. Cette dimension, elle existe et c'est un puissant don de discernement. Un don, je crois que Dieu veut donner à son peuple. Ouais. Il y a un homme qui a manifesté ce don. Il y en a plusieurs en fait dans la Bible. J'ai regardé, mais j'ai pris juste l'exemple de Pierre. Acte 5:1. Acte 5:1. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Hey, est-ce que tu peux dire hey? Mon ami, ça ne plaisantait pas. Ça ne plaisantait pas. Vous voyez, parfois, certains parmi nous vous avez une mauvaise habitude de dire des petits mensonges. C'est un petit mensonge. Tu vois, la moitié d'une vérité, oh, c'est pas bien grave. Pour pouvoir me sortir d'une situation, je mens un peu, c'est pas bien grave. Mais le mensonge n'est pas de Dieu. Tous les mensonges sont mensonges, il n'y a pas de petits mensonges. Le mensonge, ce n'est pas la nature de Dieu. Quand tu mens, tu ne manifestes pas Christ, tu manifestes le père du mensonge, le diable. Il est le père du mensonge. Il est le premier menteur. Voyez? Il est le premier des menteurs. Mais viendra un temps où Dieu va nous revêtir de cet esprit de discernement et que pendant que tu vas parler, le Saint-Esprit va dire hey, il est en train de mentir, elle ment. Bon, quelque part, moi j'ai déjà cette grâce-là. J'arrive à voir les faux types, les faux gars. Je sais pas, hein, mais... Souvent je dis à ma femme, chérie, tu sais, elle a dit ça, il a dit ça, mais tu vas voir. Voilà ce qu'elle va faire. Et très souvent, c'est ce qui se passe. Très souvent, c'est un don de discernement. Discerner le cœur des gens. Discerner. Pourquoi? Parce que Dieu veut révéler les choses cachées. Tu vois, ce n'est pas un pouvoir, c'est pas toi, c'est pas un pouvoir personnel, c'est un don de l'Esprit. Dieu, il veut révéler les intentions des hommes, il veut nous avertir pour que toi et moi, nous puissions prendre les bonnes dispositions. Dans Marc 4, 22, voici ce qu'il est dit. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doit être mis au jour. C'est ça. Rien de caché. Ce que tu dissimules. La dernière fois, j'ai quelqu'un, il m'a appelé, c'est un pasteur qui faisait des choses compliquées. Et pourtant, je n'ai rien demandé, hein. Je ne sais pas, il m'a appelé et puis il a commencé à me parler, à me raconter plein de trucs. En fait, il était en train lui-même de dire tous les chemins tortueux, toutes les choses bizarres qu'il faisait depuis un moment.
J'étais là, je l'écoutais. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Et en fait, il ne s'en est même pas rendu compte. Il m'a dit tout sans s'en rendre compte. À la fin, on se salue, il dit ok, sois béni et tout. Mais il venait de me dire toutes les choses un peu tordues qu'il faisait. Je dis, Seigneur, j'étais tranquillement dans mon coin. Dis donc, c'est comme si le Saint-Esprit l'a pressé pour qu'il vienne lui-même parler. Et il ne s'en est, je vous dis, il ne s'en est même pas rendu compte. Dieu veut révéler les intentions. Tu vois? Et je crois que lorsque toi, tu as le cœur pur, quand tu as le cœur pur, Dieu va te donner ce don-là. Parce que Dieu ne va pas laisser n'importe qui t'approcher de toi. Sœur, quand un frère s'approche de toi, parfois il te donne des paroles mielleuses, mais son cœur est rempli de convoitise. Il n'a pas de projet à long terme avec toi. Il est juste rempli de convoitise. Rempli. Tu vois, pendant qu'il va te parler, le Saint-Esprit et l'esprit de discernement vont te faire voir. Lui là... Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Cette dimension, elle est possible, bien-aimé. Elle est possible. Ça évitera au pasteur de devoir venir vous consoler, vous relever, vous fortifier. Écoute l'Esprit de Dieu. Demande ce don de discernement. Jésus lisait dans les cœurs. Il connaissait leurs pensées. Tu vois, cette vérité doit nous accompagner, doit t'accompagner. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit c'est possible. Ouais, c'est possible. C'est possible. Troisième et dernière vérité, et j'atterris, c'est que Jésus se rendait sur la montagne pour prier et il passait toute la nuit à prier Dieu. Quelqu'un dit Amen. Waouh. Et ça, c'était son secret. Ça, c'était son secret. Le secret de Jésus, c'était sa vie intense de prière. Il se retirait pour prier. Et la Bible dit qu'il priait toute la nuit. Ça veut dire qu'il accumulait des heures de prière dans la présence de Dieu. Il priait. Il passait la nuit à prier. Jésus lui-même, il priait. Donc il y avait vraiment un lien de cause à effet entre sa vie de prière et la gloire qu'il manifestait, la gloire qui l'accompagnait. Les guérisons ne provenaient pas du hasard, non. Le don de discerner les cœurs et tout le reste ne venait pas par hasard. C'est parce que le gars, il priait. Il priait la nuit. Et dans ce passage, on nous dit qu'il s'est retiré. Il s'est retiré devant les scribes, les pharisiens. Il est parti prier et il a prié toute la nuit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le matin, c'est comme s'il avait reçu des instructions claires pendant la nuit. Le matin, il sait quels sont les 12 apôtres, les 12 hommes qu'il doit choisir pour l'accompagner et faire le ministère avec lui. C'est ça. Il a reçu, c'était des choix inspirés. Oui, inspirés. Pendant la nuit, le matin, il se lève, il voit les disciples. Il dit, toi, viens avec moi. Toi, viens. Jacques, viens avec moi. Toi, viens. 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 Il savait exactement qui choisir. Quelque temps après, il se retrouve devant une foule, des gens de la Judée, des gens de Jérusalem, des gens du territoire de Tyr et Sidon, c'est-à-dire des gens idolâtres. À Tyr et à Sidon, c'est là qu'on faisait le culte de Baal et d'Astarté. Donc tous ces gens-là se bousculaient et ils étaient venus pour voir Jésus. Et la Bible dit que les gens étaient guéris, les esprits impurs étaient chassés. Et tout le monde cherchait à le toucher parce qu'il voyait qu'il y a une force qui sortait de lui. Il y a une force qui sortait de lui. Mais cette force, elle venait d'où? Elle venait de cette connexion.
connexion, dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de le faire, une nuit de prière. Tu prends rendez-vous avec Dieu, minuit à 5 heures du matin. Et tu te mets dans la présence de Dieu et tu pries. Tu pries en esprit, tu pries en langue, tu adores, tu loues. Rashikabro, deke prados, koreba, dabaros, kitabore, adosh, kadabaros, kitabaros, kite. Tu sais, quand tu es comme ça, il ne faut pas prier. J'espère que tu as une maison où tu es tout seul pour ne pas réveiller quelqu'un. Ne fais pas ça quand il y a les parents et tout, sinon ils vont dire que tu es déséquilibré, tu vois. Mais il y a une dimension là où tu es en train de te recharger et tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Alléluia, tu pries. Et tu alternes. C'est ça, toutes sortes de prières. À un moment, tu adores. Tu adores. J'ai appris que l'adoration, ce n'est pas forcément chanter. Adoration, c'est proskronéo. Tu te prosternes, tu te mets à genoux. Tu t'offres à lui. Tu peux rester là silencieux. Tu es à genoux. Tu es à genoux, tu es à terre, tu es allongé. C'est ça la véritable adoration. Lorsqu'Abraham allait adorer, Moïse allait adorer, il n'y avait pas de guitare, il n'y avait pas d'instrument, il n'y avait pas de chant, il n'y avait pas de chorale. Mais ils allaient adorer. Ils allaient se prosterner devant le Seigneur. Je vous assure, c'est puissant. Quand tu fais ça, Rakataro, Sikabro, Diale, Adosh, Kalabaros, Kibaros, Kidala, Ebrosia. Ah, Père, j'ai besoin de toi. Ah, j'ai besoin de toi, je vais prier, je vais prier, je vais prier, je suis dans ta présence pour prier, je vais prier, 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 je vais prier, je vais élever la voix, je vais déplacer le trône de Dieu, je vais intercéder, Bradi Kaporadaba, Leshalo Kadaba. Seigneur, je serai un instrument de dépression pour le royaume des ténèbres. Ils vont me trouver debout. Je vais Rakata Kapara Reda. Et quand tu es en train de faire ça, bien-aimé, ton autorité augmente, l'onction augmente, le dépôt augmente. Et je te garantis, quand le matin vient, bizarrement, tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué. Tu te sens frais comme un gargon. Expérimente cela. Voilà pourquoi il s'est levé le matin. Le gars était inspiré, il savait exactement quoi faire. Il n'avait pas de difficulté, il y a une force qui sortait de lui et qui partait guérir les malades par-ci par-là. Il a pris le temps de préparer cela dans la prière. Il y a une dimension que nous ne pouvons pas. Oui, tu peux vivoter ta vie chrétienne, tu viens à l'église, ta petite vie, je viens, je rentre chez moi, mon quotidien, mon train-train, ma routine. Mais tu vois la dimension dont la Bible parle, la dimension de manifester Christ exige un sacrifice, exige des efforts dans la prière, exige. Oui, si tu veux voir cette dimension-là, ça ne vient pas par hasard. Ce n'est pas juste venir à l'église. Alors, si tu n'as pas compris ça, ne dis pas « Oh, je vais manifester Christ dans ma vie ». Ça, c'est juste un slogan. Non, nous voulons réellement cela. Alors, il a montré, hein, on a le modèle. On a le modèle. On a le modèle. C'est pour ça que nous allons faire de cette maison une maison de prière. Nous avons dit une maison de prière. Ce qui doit nous caractériser, c'est la prière. C'est la prière. Si tu n'aimes pas prier, mon ami, tu vas aimer la prière. Tu vas finir par aimer. De toute façon, tu vas aimer. Tu vas nous avoir sur le dos. Il y a deux choses pour lesquelles vous m'aurez toujours sur le dos. C'est le retard et la prière. Je vais parler, je parlerai jusqu'à... Tu ne pourras pas me faire taire. Tu vas finir par arriver à l'heure, à l'heure, à l'heure, à l'heure, à l'heure. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Voilà pourquoi ce nouveau programme, Maison de prière, ne croyez pas que c'est un programme qui vient encore, un programme de plus, qui vient de notre imagination. Non, 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 non. Nous marchons selon l'Esprit, nous sommes sensibles au Saint-Esprit et c'est lui qui nous a instruits. Si vous voulez voir cette dimension passer à un autre level, vous devez monter dans la prière. Il faut prier. Tous les grands ministères sont portés par
des intercesseurs. Un ministère comme Vase d'honneur a mis en place un programme de prière H24. Les gens se relaient pour prier H24. Il n'y a pas un créneau sans prière. Et comme ça tombe bien, ils ont des églises un peu partout, dans les Caraïbes, au Canada. C'est le cas d'ICC aussi. On est en train de mettre ça. Ils ont tous les créneaux. Donc pendant qu'il fait nuit ici, il fait jour ailleurs, ils sont en train de prier. Et donc H24. Et c'est ça, il n'y a pas de hasard. 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 Tout se prépare dans la prière. Pasteur Yves n'arrête pas de le dire. Quand vous voyez ce que Dieu fait maintenant au travers de sa vie, c'est parce qu'il est soutenu, porté par un ministère d'intercession. Mais maintenant, nous n'allons pas limiter la prière à l'intercession. Le ministère de l'intercession fait un superbe travail, mais maintenant ça concerne toute l'Église. Il faut des intercesseurs dans l'Église. Oui, c'est notre vocation aussi. Et Dieu veut lever de tels hommes. Alors, bien-aimé, tu n'es pas obligé. Il n'y a rien d'obligatoire. Tu n'es pas obligé. Si ce programme ne t'intéresse pas, tu n'es pas obligé. Mais bien, tu dois savoir que nous allons mettre un autel. Nous allons renforcer un autel de prière que nous allons chauffer, alimenter en permanence. Et cela du lundi au vendredi, de minuit à 4 heures du matin, nous allons balayer tous les créneaux, tu vois, de la nuit, là, les créneaux sensibles de la nuit. Les créneaux où les démons, où le monde des ténèbres est en ébullition. Nous aussi, on sera debout en train de prier. En train de prier. On sera debout. Minuit nous trouvera en prière. Et on ne voulait pas s'arrêter à 3 heures du matin parce que c'est là où le monde des ténèbres, non, à 3 heures, on sera debout, on va prier jusqu'à 4 heures. Alors, tu vois, tu as le choix. Maintenant, désormais, tu peux te connecter à un créneau. Tu te connectes, tu pries, après tu éteins et tu dors. Tu peux laisser allumer même toute la nuit. Pendant que tu es en train de dormir, il y en a qui sont en train d'intercéder et ton esprit est en train de recevoir, en train de capter les prières. Minuit, 4 heures du matin, on sera là pour prier désormais du lundi au vendredi. Et tu vas apprendre à prier, tu vas aimer la prière. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Les conducteurs de prière vont se relayer par groupe. Il y aura un groupe pour une semaine du mois, un autre groupe pour la deuxième semaine du mois, etc., etc. Mais tous les créneaux seront pourvus par la grâce de Dieu. Et vous allez voir, on va prier pour l'Église, on va prier pour les âmes, pour la conversion des âmes, on va prier pour l'amour, on va prier pour l'unité, on va prier pour la croissance, on va prier pour l'évangélisation, on va prier pour les sujets personnels. On enverra un lien si tu as des sujets pour lesquels tu veux qu'on prie. On va prier. On a dit maison de prière, ça sera un laboratoire d'enfantement et d'exaucement des prières au nom de Jésus. On va prier pour les familles, on va prier pour les enfants, on va prier pour les familles connectées, pour les familles d'impact. On va prier pour Toulouse, on va prier pour l'Occitanie, on va prier. Quelqu'un dit Amen. Ouais. Et nous verrons la gloire de Dieu. Si nous voulons, je conclus et je rejoins et je fais un lien avec le message du pasteur Yvon qui parlait des 4 ingrédients pour un réveil. Si nous voulons voir ce réveil, parce que Dieu, il veut. Vous savez, l'histoire du christianisme est jalonnée de périodes de réveil. Depuis la réforme, même avant la réforme, il y a des périodes de réveil. En fait, ce sont des moments, ce sont des périodes où Dieu lui-même prend le contrôle. Il dit aux hommes, arrêtez-vous, stoppez. Maintenant, le glorieux Saint-Esprit vient et il prend le contrôle. Et le but du réveil, c'est de ramener, c'est un retour massif, intense des hommes vers Dieu. Subitement, les hommes sont convaincus de péché, de justice, de jugement. Le gars, il était dans le péché, puis
mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je fais? Ah, je me sens sale, peur. Non, il change de vie et il revient à Dieu. C'est ça le réveil. Et Dieu permet le réveil à chaque fois pour ramener le plus grand nombre à lui, pour réveiller la foi des hommes, la foi qui s'était endormie, qui s'était refroidie. Dieu réchauffe par des périodes de réveil. Si Dieu nous le permet, on verra quelques exemples de réveil et qu'est-ce qui caractérise les réveils. Mais vous devez savoir, c'est un retour profond et puissant vers Dieu. Et nous croyons que ça va se passer dans cette saison. Alléluia. Oui, là, c'est plus le travail de l'évangélisation, non, les stratégies d'évangélisation, non. Là, si vous avez, c'est le Saint-Esprit lui-même qui prend le contrôle. Et vous ne comprenez pas, vous devenez spectateur. Pierre prend la parole. Comment 3000 hommes se convertissent? Vous voyez, c'est une dimension qui nous dépasse, tu vois. C'est au-delà de nos statistiques. Oh, on est sorti, on a évangélisé. J'ai parlé à 10 personnes. Combien ont donné leur vie? J'ai parlé à 10 personnes. Oui, mais combien ont donné leur vie à Jésus? Taux de conversion. Quel est le taux? Vous avez parlé à combien, mais quel est le taux de conversion? Alors que chaque jour, il y a des hommes et des femmes qui meurent sans le Seigneur, qui marchent vers la perdition. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Ça doit changer, Père. Ce réveil va venir. Ça sera un mouvement surnaturel, impulsé par le glorieux Saint-Esprit. Alors, Seigneur, nous te disons, nous voici. Nous voulons manifester Jésus, Christ, ma vie. Nous voulons, Seigneur, opérer comme il a opéré, la même dimension. Nous voulons, Seigneur, être accompagnés par les miracles, les guérisons. Nous voulons avoir ce don de discernement pour voir discerner les cœurs dans le nom de Jésus-Christ, Père. Et nous voulons être des hommes et des femmes de prière, au nom de Jésus-Christ, que ce soit ton partage et mon partage, dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever et se tenir dans sa présence? Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton saint. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton saint. Est-ce que nous pouvons chanter? Je veux Ah, comme un assoiffé, je ne suis pas rassasié. Non. Je veux chanter de tout mon cœur. Seigneur, ce matin je dis Amen à ta parole. Amen à ta parole. Je ne suis pas rassasié, non. Je ne suis pas rassasié, non. Je suis frustré, je suis désemparé. Je vois, Seigneur, ce que je vois dans la Bible et je constate comme un décalage entre notre réalité et ce que dit la Bible. Père, je veux voir l'évangile, je veux vivre l'évangile de la Bible au nom de Jésus. Oh, je veux chanter tes louanges. Alors si tu veux opérer selon le standard de Christ,
Et si tu veux que manifester Christ, ma vie ne soit pas pour toi un slogan en 2025, élève la voix maintenant et demande à Dieu afin qu'il permette que ces trois dimensions, ces trois vérités du ministère de Jésus soient maintenant ton partage. Oui, les guérisons, oui, le discernement des cœurs, oui, la prière toute la nuit. Seigneur, je veux opérer à cette dimension. Seigneur, je désire cette dimension. C'est ma prière. Élève la voix, réclame, demande à Dieu qu'il le fasse. Viens, Seigneur, s'il te plaît, au milieu de nous. Nous te supplions. Nous te supplions, nous voulons, Seigneur, l'avènement, l'apparition des hommes et des femmes qui sont des démonstrateurs, qui sont des témoins, qui sont des transporteurs de preuves, des hommes et des femmes qui sont des démolisseurs des œuvres des ténèbres. Tu as dit, oh, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Seigneur, cette parole est vraie, rien ne pourra nous nuire. Au nom de Jésus, alors accorde-nous la grâce de manifester Christ notre vie, Christ notre vie, Christ notre vie. Nous verrons, Seigneur, des malades guéris, des malades guéris, des malades guéris, au nom de Jésus. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui est malade ce matin, Père, dans le nom de Jésus, je proclame une guérison maintenant instantanée. Quelle que soit la maladie, les douleurs, maux de crâne, maux de dos, douleurs, vous cessez maintenant au nom de Jésus. J'appelle une guérison maintenant instantanée, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Père, ouvre nos yeux afin que nous puissions discerner le cœur des hommes, le cœur des hommes, le cœur des hommes, au nom de Jésus. Oh, nous puissions connaître les pensées des hommes. Nous te prions, nous te prions, nous te prions. Fais de nous des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes du lieu secret. Fais de nous des hommes et des femmes qui prient la nuit, qui prient la nuit, qui prions la nuit. Oh, nous voulons, Seigneur, que le monde voit au travers de nos œuvres, au travers de nos vies, qui voient ta gloire. Oh, que ceux qui ne croyaient pas, que ceux qui doutaient, Seigneur, de ton existence, croient, que les incrédules croient. Ne laisse pas, Seigneur, les méchants dire, mais où se trouve leur Dieu? Où est donc leur Dieu? Non, 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 non. Nous te supplions, au travers de chacun d'entre nous, donne gloire à ton nom. 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 Merci. Merci. Nous te bénissons parce que c'est désormais le standard qu'elle nous allons opérer. Pas pour un pasteur, non, 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 mais pour un témoin. Un témoin. Celui qui a reçu une puissance, celui qui a reçu le Saint-Esprit, il est qualifié. Seigneur, nous serons nombreux. Alors, Seigneur, ce réveil que nous appelons, que tu appelles de tes voeux, ce réveil sera, Seigneur, effectif. Nous verrons des âmes affluer, Seigneur, parce que nous serons prêts à les recevoir. Nous verrons les âmes affluer dans le nom de Jésus-Christ. Père, qu'il en soit ainsi. À toi soit la gloire, l'honneur et la majesté. Que cette parole puisse produire, Seigneur, le fruit attendu dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen.